Donc voilà la situation. Non seulement le Sénégal a perdu énormément, hein, parce que souvent, comme je m'informe toujours, je suis partout sur les voilà, réseaux sociaux, partout. Je vois certains investissements ces derniers temps sur les pays de cette sous-région-là. Il me semble que c'est des gens qu'ils avaient voulu, ils avaient l'idée d'investir au Sénégal parce que c'est des investissements qui me semblent, la majeure partie de ces gens-là, et ces montants, et ces niveaux d'investissement, ils avaient l'habitude de l'investir au Sénégal. Mais ils ont choisi de l'investir au Nigeria, Ghana, Maroc, Côte d'Ivoire, parce qu'ils nous ont imposé une terreur qui a duré 4 ans, 21 jusqu'à 2024. Tout ça, c'est une perte. Tout ça, on doit le calculer. Voilà. L'ANSD peuvent le faire et si nous arrivons au pouvoir, il va nous faire cette calcul statistique pour nous éclairer combien le Sénégal a perdu sur tous les domaines. Et ça nous a coûté combien. Voilà, pour qu'on puisse situer les responsabilités et laisser la justice faire son travail. Donc voilà la situation de nos partenaires maghrébins. Voilà la situation. Voilà la situation. Donc ce régime ne mérite pas qu'on lui donne des fonds, qu'on lui prête des fonds, parce que ça sera un lourd fardeau pour la jeunesse du pays, la jeunesse sénégalaise. Un des membres de cette jeunesse qui vous parle, moi, Mame Cheikh Anta Diop, Mame Cheikh Anta Niang plutôt. Moi, Cheikh Anta Niang, je vous supplie d'arrêter de donner des fonds à ce nouveau régime de Diomaye. Je vous en supplie. Nos partenaires maghrébins, il faut arrêter ça. Il faut l'arrêter. Laisse-le ramasser des cailloux ou couper des arbres. S'ils ne voient plus rien dans les caisses, ils ne peuvent plus payer les salaires, ils vont arrêter. Ils vont arrêter et ils vont nous rendre les clés. Parce qu'il est temps que les Sénégalais se lèvent comme un seul homme pour dire ces gens, rendez-nous les clés de notre palais parce qu'on en a assez. Vous avez réalisé votre rêve et votre projet. Tout ce bavardage-là, ces grandes réunions, ces grandes conférences, ces conférences de presse, ces plans, je ne sais plus, et redressement, tout ça c'est du bluff. C'est du bluff. C'était comme le jour, ils nous ont exposé un fameux plan dit un plan de développement 2050. C'était la même chose. Voilà. Leur fameux plan de développement de 2050, parce qu'il y avait une tension qui est en train de remonter au pays. Écoutez-moi très bien, nos partenaires internationaux et européens, maghrébins, asiatiques et américains. Leur plan de ce nouveau régime de 2050 qu'ils ont pu exposer à Diamniadio, ça fait 1 an en arrière. C'était juste la même chose, la même attitude que ce nouveau plan appelé redressement. Il y a une tension qui monte, ils n'ont rien à proposer les Sénégalais, donc ils ont l'intérêt de leur apaiser en leur rappelant, voilà, organiser des rencontres, voilà, qui nous coûtent très cher, parce que faire ces rencontres-là, ça coûte des millions. Et après ces rencontres, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps a passé, 3 mois, 6 mois, 1 an et quelques, les Sénégalais n'ont rien vu, la tension remonte. Ils ont appelé encore les Sénégalais. Ils les ont dit redressement pour calmer encore les ardeurs des Sénégalais. Parce que malheureusement, comme ils ne sont pas assez matures et ils sont gravement malades, ça commence à durer maintenant. Donc pour leur apaiser, c'est très simple. Il faut juste leur donner des petites comprimés, voilà, des doses de redressement, plan 2050. Là, ils vont se calmer.
Mais ça ne va pas durer parce que ce discours, ce n'est pas du tout un discours de vérité envers son peuple. C'est juste sur un temps. Et ce temps, un jour viendra, voilà, on ne peut plus le dépasser. Mais ce temps va nous coûter cher. Et la jeunesse sénégalaise a ce temps à perdre? Non. Parce que nous avons assez perdu du temps avec ces régimes précédents, soit Abdou Diouf et Wade. Heureusement, Macky Sall, quand il est venu, il nous a tous surpris parce que les Sénégalais ont sanctionné Wade en élirant un ingénieur comme Macky Sall sans le connaître. Heureusement, la chance, ils sont tombés sur le bon homme. Voilà, le monsieur, ce monsieur Sall, sur le bon homme, qui est monsieur Sall, et il a surpris tout le monde, heureusement. Et j'ai dit un ami, heureusement, il a laissé des chantiers à immigrer, heureusement. Heureusement. Voilà la situation de nos partenaires maghrébins, européens et américains. Et les institutions de Bretton Woods, s'il vous plaît, arrêtez de donner des fonds à ce nouveau régime. Arrêtez de donner des fonds à ce nouveau régime. C'est des sapeurs et des festards. C'est des sapeurs et des festards. Des gigolos et des noceurs. Mais ils ne sont pas des travailleurs ni des bosseurs. Ce pays va sombrer, va heurter le mur, et ce jour-là, il va casser sa gueule. Ce pays va basculer sur quoi? Personne ne sait. Donc la meilleure solution, les deux leviers qu'on doit s'appuyer pour faire quitter ce régime, c'est de parler avec nos partenaires internationaux qui donnent des fonds à notre régime, tous les régimes qui sont passés au Sénégal depuis le Sénégal est né. Ils n'ont qu'à arrêter de donner des fonds à ce nouveau régime ou bien de le réduire d'une façon drastiquement. Le deuxième levier pour faire quitter ces gens, c'est que les Sénégalais doivent s'organiser et de se lever comme un seul homme et de dire basta. De le sec, de le Tchabi, rends-nous les clés et partir. Si ces deux leviers-là, on les active d'une façon efficace et régulière, s'il est régulier, Inch'Allah, ça sera efficace. Le Fonds monétaire international, Banque mondiale, FMI, Bretton Woods et nos partenaires français et les Maghrébins, s'ils drastiquement les fonds qu'ils donnent, qu'ils allouent ce nouveau régime, et les Sénégalais se lèvent comme un seul homme, j'espère qu'ils vont partir. Et nous allons trouver une équipe qui peut stabiliser la situation catastrophique que le pays est en train de vivre. Si nous avons réussi à stabiliser cette situation avec la jeunesse sénégalaise. Avec la jeunesse sénégalaise. Je vais préciser à ce niveau, avec la jeunesse sénégalaise. Quand ce régime va partir bientôt, nous allons mettre en place une équipe avec la jeunesse sénégalaise. Avec la jeunesse sénégalaise. Nous n'allons pas du tout laisser ce pays avec ces politiciens qui n'ont aucun projet pour ce pays et pour sa jeunesse. Donc, le nouveau plan qu'on doit mettre en œuvre pour redresser ce pays et stabiliser et diminuer les casses, diminuer la pauvreté et le flux de ses endettements et le rejet de sa jeunesse et de ses femmes et limogeage de ses employés privés ou publics, formels ou informels. Nous devons le faire avec la jeunesse. Et nous, la jeunesse sénégalaise, nous n'acceptons plus, après le départ de ce régime, la jeunesse sénégalaise ne doit pas doit avoir son avis. Nous n'acceptons plus qu'on sape la jeunesse sénégalaise parce que on ne nous croit pas. Pourquoi on ne nous croit pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont plus compétents que nous? Est-ce qu'ils sont plus doués que nous? Plus ingénieux que nous? Pourtant non. Donc il est temps, moi, cher Antagnan,
je ne vais plus laisser les politiciens sénégalais accaparer le terrain et accaparer les ressources du pays et les médias du pays en nous faisant croire que c'est lui les intelligents, c'est nous les idiots ou les idiotes ou les cons. Je ne vais plus l'accepter. C'est inacceptable et nous ne l'accepterons plus.